9 mars 97, Biggie est à Los Angeles pour recevoir un prix au Vibe Award. C'est en compagnie de son compère Puff Daddy et de toute la clique de Junior Mafia qu'il décide d'aller finir la nuit dans une boîte à Hollywood pour fêter son dernier album. J'étais derrière lui, Biggie était assis devant, j'étais assis juste derrière lui. On était en train de partir de cet endroit, la police et les pompiers avaient évacué la salle. On attendait les voituriers, notre voiture, celle de Puffy. La voiture de Puffy est arrivée en premier, il a sauté dedans et puis la nôtre est arrivée juste derrière. On est monté. Aucun problème, il n'y a pas eu d'avertissement, rien n'indiquait qu'il allait se passer quelque chose. Une soirée normale. On a démarré, Puffy lui a réussi à passer à l'orange. Nous, on est restés bloqués au feu. Une voiture s'est arrêtée à notre hauteur. Le type qui conduisait était seul. Et il s'est mis à tirer sur notre 4x4. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu les éclairs du flingue. Quand ça s'est mis à tirer, je me suis baissé. Quand ça s'est arrêté, on est tous sortis de la voiture. La seule porte qui ne s'est pas ouverte, c'est celle de Biggie, du côté passager. Personne n'a eu le temps de voir ou de réaliser ce qui s'est passé. Quand on s'est rendu compte, il a fallu emmener Biggie à l'hôpital, tout de suite. Le jour où Biggie a été tué, il ne devait pas se trouver à Los Angeles. Ce matin-là, j'ai eu un appel de Biggie dont je n'ai jamais parlé à personne, pas même une interview ou quoi que ce soit. En fait, il devait aller à Londres. Et au téléphone, il m'a dit « Je vais pas à Londres. Je viens juste de finir mon album. Je veux traîner avec toi ce soir, je veux faire la fête avec toi, je veux célébrer ça avec toi. » Alors je lui dis « Allez Big, monte dans l'avion. On doit aller à Londres, monte dans cet avion. » Il me répond « J'irai demain. Dis-leur que je suis malade, s'il te plaît, s'il te plaît. » 6 coups de feu sont tirés. L'assassin s'enfuit à bord d'une Chevrolet Impala SS. Le portrait robot dressé par la police ne va mener nulle part. L'enquête piétine. Le dossier est alors confié à l'inspecteur Russell Poole, qui va faire un rapprochement avec une autre affaire. Une semaine après la mort de Biggie, un flic des stupes, Frank Liga, abat en pleine rue un autre flic, Kevin Gaines. L'enquête sur ce meurtre va mettre au grand jour le plus grand scandale de l'histoire de la police de Los Angeles. Russell Poole remonte en effet à David Mack et Rafael Perez, deux ripoux amis du flic qu'on vient d'assassiner. David Mack a braqué une banque, Rafael Perez a volé 5 kilos de cocaïne dans les coffres de la police, des prostituées à leurs ordres revendaient la drogue, bref, c'est corruption à tous les étages. David Mack et Rafael Perez étaient des proches de Death Row. On les voyait souvent aux fêtes de Suge Knight. Si on voulait prouver sans l'ombre d'un doute que David Mack a conspiré pour tuer Biggie, il faudrait faire le lien avec la Chevrolet Impala et les armes retrouvées chez David Mack. Malheureusement, d'après l'étude balistique, les armes retrouvées ne correspondaient pas aux balles tirées sur Biggie Small. Alors, David Mack et Rafael Perez, les deux flics ripoux, à la solde de Suge Knight, la police se précipite chez David Mack et qu'est-ce qu'il trouve? Une Chevrolet Impala, la voiture du tueur de Biggie. Le tueur conduisait une Chevrolet Impala noire SS. David Mack conduisait le même modèle. Chez lui, il y avait également un hôtel dédié à Tupac. Mais quand vous suivez bien l'enquête... Quoi, un hôtel de prière? Oui, un hôtel dédié à Tupac. C'était un grand fan. Il y avait des millions de photos au mur. En fait, Tupac avait sa propre chambre. C'en est trop pour le chef de la police. Empêtré dans les scandales qui secouent l'institution, il n'a pas besoin de rajouter meurtre sur la liste des crimes perpétrés par ces hommes. Il ordonne à Russell Poole d'arrêter l'enquête. Devant des millions de téléspectateurs, le flic jette l'éponge.
Tonight's shocking allegations against the city's top cop. Former detective Russell Poole has filed suit against the department. Poole says he uncovered dirty cops while investigating the murders of rappers Biggie Smalls and Tupac Shakur. I provided the chief with enough information and evidence that would warrant a full probe. And at that meeting, I was ordered not to investigate any further. Au même moment, le scandale de la police secouait la ville. Des milliers de personnes emprisonnées à tort étaient relâchées. La ville remboursait des millions en indemnités. Et là, il y a un de vos hommes qui arrive avec une sale histoire d'homicide à sensation, qui allait braquer les projecteurs sur vous et exposer au grand jour la corruption de la police. Alors là, c'était non. Étouffez-moi tout ça. La direction de la police avait aussi caché des éléments confidentiels de l'enquête au fouineur Russell Poole. Ces éléments, les voici. Il y avait une deuxième voiture sur les lieux du crime. S'agissait-il d'un complice? Par ailleurs, nous avons découvert un témoin clé dans le dossier. Roderick Reed, un des hommes de main de Suge Knight, condamné à 20 ans de prison. Le tueur à gages a désormais peur que Suge ne cherche à l'éliminer. Du fond de sa cellule, il négocie sa survie avec le FBI en échange de sa collaboration. Nous nous sommes procuré les documents restés secrets jusqu'à ce jour. Son témoignage, le voici. Ils ont emmené Russell Poole sur une fausse piste. C'est Pucci qui a tué Biggie Small. Frank Liga et les ripoux payés par Death Row l'assistaient. Scoop, ce serait donc Warner Fowles, dit Pucci, un tueur des Bloods à la solde de Frank Liga, le flic ripou qui travaillait en sous-main pour Death Row. Pucci sera assassiné 1 mois après Biggie. Alors qui tirait les ficelles? Frank Liga, lui, a quitté la police et David Mack vient tout juste de sortir de prison. Tous deux étaient payés par Suge Knight. La police n'est jamais remontée jusqu'à lui. Je ne vais pas nommer Suge Knight ou quelqu'un en particulier, mais c'est quelqu'un au sein de l'empire Death Row. Ouais. Mais ici, devant vous, dire que c'est Marion Suge Knight qui a commandité le meurtre de Biggie, non, ça je ne le ferai pas. Mais quelqu'un de haut placé à Death Row a ordonné le meurtre? Ouais. Ouais. Et vous connaissez le tueur? Oui. Dans les 2 ans qui ont suivi la mort de Tupac et de Biggie, 98 personnes liées à l'affaire sont mortes par balle ou ont été assassinées en prison. D'autres sont toujours derrière les barreaux. Suge Knight avait la police et les procureurs à ses pieds. Aujourd'hui, il se débat avec la justice pour agression répétée. Officiellement, il n'y a toujours pas de vrai coupable pour les meurtres de Biggie et de Tupac.